Ok les gens, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du Working Holiday Visa, ou plutôt le PVT ou Visa Vacances Travail. C'est trois appellations différentes mais finalement la même chose. En quoi ça peut vous servir et puis quelles sont les destinations auxquelles vous avez le droit en tant que jeune français. Donc le Visa Vacances Travail, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un visa qui est accessible de 18 à 30 ans. Donc profitez-en tant que vous êtes jeune. Et en fait ce qui est particulier c'est que vous allez pouvoir voyager pendant un an à l'étranger avec l'opportunité de travailler en faisant souvent des petits jobs. Vous allez avoir du coup 13 destinations différentes dans lesquelles vous pouvez aller. On va faire du plus populaire au moins populaire en commençant par l'Océanie. Donc les deux premiers c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont eux pour spécificité d'avoir des places illimitées. Donc c'est les visas les plus faciles à obtenir puisqu'il n'y a pas de quota contrairement aux autres pays. En Amérique du Nord, vous aurez aussi le Canada qui lui a 6400 places et qui a un visa qui est très demandé. Mais une fois que vous l'avez, il est renouvelable directement, donc c'est-à-dire que vous l'avez pendant 2 ans et non 1 an. Alors pourquoi les gens vont dans ces trois destinations phares, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Parce que dans ces trois destinations, vous pouvez parler l'anglais et c'est quelque chose que nous, souvent on cherche en tant qu'étranger quand on va avoir une expérience en dehors des frontières. Et puis parce que le coût de la vie là-bas est élevé. Ça veut dire qu'il y a un bon niveau de vie, que c'est pas trop éloigné de notre mode de vie occidental et surtout qu'on va pouvoir avoir un salaire intéressant, qu'on fasse un petit job ou non. Et donc le fait d'avoir un salaire intéressant, ça va vous permettre après de voyager plus longtemps dans des pays où le coût de la vie est moins élevé. Côté asiatique, vous allez avoir la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon, donc qui est à mon goût je pense l'un des pays les plus prisés, Singapour et Taïwan. Les derniers concernent l'Amérique du Sud, donc il y a eu beaucoup de visas qui ont été créés envers cette destination avec l'Argentine, le Chili, la Colombie et l'Uruguay. Donc ce qui vous fait 4 destinations. Sachant que dans ces pays-là, vous avez pas beaucoup de place généralement, parce que c'est des visas qui sont quand même assez nouveaux. Comme on peut le voir pour l'Argentine, vous allez avoir 700 places, le Chili 200 places, la Colombie 300 places, l'Uruguay 150 places, donc c'est pas énorme. Après c'est des working holiday qui vont être beaucoup moins prisés, parce que forcément, si vous travaillez en Amérique du Sud, vous aurez des salaires normalement moins élevés qu'en France. Le prochain visa qui est encore en cours d'attribution, mais qui devrait être créé prochainement, c'est le Brésil, donc qui est un des pays phares d'Amérique du Sud. L'accord a été signé en 2013, mais on attend encore pour savoir comment on va pouvoir obtenir ce visa vacances-travail. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que avec le Working Holiday Visa ou le visa vacances-travail, vous avez l'opportunité d'aller à l'étranger sans pour autant avoir un maximum de sous, et puis aussi l'opportunité de subvenir à vos besoins une fois sur place. Pour ma part, ça a été vraiment une expérience super enrichissante. Moi j'en ai fait un en Australie pendant 1 an et je le regrette pas du tout. Ça a été sûrement je pense la meilleure année de ma vie. J'ai pu rencontrer plein de personnes et vraiment apprendre sur moi-même et avoir des expériences vraiment extraordinaires. Si jamais vous êtes intéressé pour aller à l'étranger, pour vivre vraiment une expérience différente et qui va vous changer du quotidien, je vous conseille vraiment de faire le Working Holiday Visa. Pour moi c'est une expérience qui est très enrichissante et ça correspond finalement un peu au service militaire qu'avaient nos parents ou nos grands-parents, mais en façon plus modérée, plus voyageur. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous débrouiller tout seul dans un contexte différent et dans un pays où vous connaissez personne. Vous serez seul face à vous-même. Et ça va vous permettre vraiment de gagner en autonomie et en maturité. Voilà, si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un like. Et si vous avez eu une expérience de Working Holiday Visa, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire en dessous. Ça m'intéresse, ça peut aussi intéresser tous ceux qui veulent partir. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.